Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est peu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Vivo, on va parler de smartphone, et bien entendu du plus haut de gamme de la marque qui a été annoncé en Chine, c'est le Vivo X70 Pro Plus. Je vous ai déjà présenté les deux autres smartphones, le Vivo X70 et le Vivo X70 Pro. Si vous n'avez toujours pas vu les deux vidéos, je vous invite à aller les regarder. Et bien entendu aujourd'hui je vais vous parler du coup du plus haut de gamme, le Vivo X70 Pro Plus. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous ferai des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, juste avant de vous parler de ce smartphone, je vais vous donner son tarif. Il a été annoncé à partir de 720 €, pouvant aller jusqu'à 918 €. Tout dépend de la configuration. Bien entendu, attention, on est sur des tarifs en Chine. Lorsqu'il arrivera en Europe, je pense qu'il coûtera un peu plus cher. Mais ça reste quand même toujours intéressant en termes de prix. On est toujours en dessous face aux concurrents. Maintenant, on va commencer par le design. Franchement, il n'y a rien à dire. On a un super smartphone avec un super écran bord à bord, borderless, incurvé sur les côtés pour donner une bonne immersion. On a une diagonale de 6,78 pouces, donc une très grande taille avec une très bonne définition 2K. La technologie de l'écran, on est sur de l'AMOLED, vous connaissez l'avantage de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour avoir une super fluidité pour les jeux vidéo ou tout simplement lorsque vous naviguez sur des pages internet. On a aussi ensuite un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 300 Hz, donc c'est vraiment énorme. On a ensuite bien entendu un écran qui est très lumineux, tout simplement on a un écran de 1500 nits, donc c'est vraiment énorme. Et en termes de caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Donc franchement, toutes les caractéristiques concernant l'écran, pour l'instant, ça s'annonce très très bon. Ensuite, concernant le dos du smartphone, franchement, il n'y a rien à dire. Il est très bien travaillé. On voit qu'on est sur un smartphone premium. Maintenant, on va pas s'arrêter au design. On va parler de la qualité photo parce que Vivo a vraiment insisté comme quoi ils avaient vraiment travaillé la partie photo sur les 4 capteurs. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que les 4 capteurs sont stabilisés. Donc voilà, si vous bougez un petit peu et que vous voulez prendre en photo, ça ne sera pas flou. C'est ça l'avantage d'avoir tous les capteurs stabilisés. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Ensuite, comme premier capteur, on est sur un capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, donc là on aura énormément de détails avec ce premier capteur, tant mieux c'est celui-ci normalement qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 48 mégapixels, pareil on aura énormément de détails, intéressant pour faire des photos à plan large. On a ensuite un capteur de 12 mégapixels, c'est un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait, effet bokeh, donc là c'est encore un autre capteur qui est plutôt intéressant. Et on a ensuite un capteur de 8 mégapixels qui est un capteur périscopique qui permettra d'avoir un zoom x5 sans perte de qualité parce qu'on est sur un zoom optique et jusqu'à x60 en zoom numérique. Là par contre on perd en qualité. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K. Donc franchement vous voyez on a vraiment de très très bonnes caractéristiques. On voit qu'on est sur un smartphone plutôt polyvalent parce qu'on peut faire des photos effet bokeh vu qu'on a un profondeur de champ. On peut faire des photos à plan large vu qu'on a un super ultra grand angle. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ce qui est vraiment énorme. On peut filmer en 8K. Ils ont travaillé les photos en basse lumière, donc normalement il devrait être bon pour les photos de nuit. On pourra zoomer plutôt loin quand même, parce que jusqu'à x5 en optique c'est quand même plutôt intéressant, et après on peut aller jusqu'à x60 en numérique, donc vous voyez il est quand même plutôt polyvalent, franchement ça s'annonce très très bon. Ensuite concernant les performances, on pourra avoir jusqu'à 12 Go de RAM sur ce smartphone avec le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888 Plus, qui est actuellement le meilleur processeur, le plus performant du marché, donc vous aurez aucun souci pour faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo avec le graphisme jusqu'à ultra élevé. Vous pourrez faire tourner n'importe quelle application gourmande, ça sera vraiment très très rapide, très fluide. On a en plus de la 5G vu qu'on a le dernier processeur. Vous pourrez avoir jusqu'à 512 Go, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un son stéréo compatible Dolby Atmos pour regarder des séries, des films avec une meilleure immersion. Ensuite, on a une bonne batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide en filaire. On est sur du 55 watts, mais aussi on a de la recharge ultra rapide en sans fil, on est sur du 50 watts. Et bien entendu, on a aussi de la recharge inversée de 10 watts. Ça sert, voilà, si vous avez des écouteurs qui peuvent se recharger en sans fil, vous les posez au dos du smartphone et c'est le smartphone qui recharge vos écouteurs. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis est vraiment positif sur ce smartphone parce que pour un tarif en dessous des 1000 €, alors bien entendu pour la Chine, quand il va arriver en France, je pense qu'il va coûter un peu plus cher, mais peut-être pas aussi cher que les smartphones des concurrents. Franchement, ce qu'il faut noter, c'est le processeur, le Snapdragon 888 Plus, qui est vraiment
vraiment très performant, qui permettrait de faire tout tourner, hein, n'importe quel jeu vidéo ou application gourmande. Le son Dolby Atmos, la batterie qui se recharge ultra rapidement avec du 55 watts ou du 50 watts en sans fil, c'est vraiment un bon point. J'ai oublié de dire, il est aussi IP68, donc ça veut dire qu'il est waterproof, hein. Il peut tenir sous l'eau pendant 2 heures jusqu'à 2 mètres de profondeur, donc c'est vraiment intéressant si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau. Il fonctionnera toujours. On a ensuite plusieurs très bons capteurs, on voit que le smartphone est très polyvalent concernant la photo, la vidéo, bon, on peut filmer carrément jusqu'à de la 8K, et bien entendu son écran, il est vraiment parfait. On a un écran AMOLED avec une très bonne définition 2K, on a du 120 Hz, on a un écran incurvé pour donner une très bonne immersion. Franchement, il n'y a rien à dire, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive en Europe. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Vivo X70 Pro Plus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.